un peu plus en retard. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik wa akrim wa an'im ala habibana wa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima adada mahtabi ilmuk wa khatabihi qalamuk wa ahsahu kitabuk wa radallahumma an sadatina Abi Bakrina wa Umara wa Uthmana wa Ali wa ani sahabati ajma'in wa ani tabi'in wa tabi'ihim bi ihsan illa yawmiddin. Amma ba'd, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh à toutes et tous et bienvenue sur la chaîne Muhammad, cette chaîne Facebook à laquelle je vous invite, je vous recommande de vous abonner, cette chaîne qui essaye de faire vivre la mémoire de Rasulillah alayhi salatu salam, la vie de Rasulillah alayhi salatu salam, et qui me permet d'intervenir tous les lundis soirs en direct sur cette chaîne-là pour pouvoir parler de notre bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam, un voyage qui va nous prendre un certain temps où on va essayer d'entrer dans les détails, des détails qui sont intéressants pour comprendre sa vie, connaître sa vie et en tirer des enseignements et des moralités, parce que c'est ça qui est important, c'est de pouvoir étudier la vie de notre prophète, mais en tirant le plus possible les enseignements et les moralités, parce qu'après tout, et on l'avait dit la semaine dernière, c'est ça, faire la sunna, pratiquer la sunna, faire vivre la sunna, c'est au final de pouvoir lui ressembler alayhi salatu salam et de pratiquer, d'appliquer ce qu'il nous a demandé alayhi salatu salam. Alors la semaine dernière, on a vu comme épisode pourquoi il est important, pourquoi il est primordial d'apprendre la sira. Et on a donné plusieurs éléments. Et aujourd'hui, on rentre dans le vif du sujet, on rentre dans ce qu'on appelle la généalogie des Arabes. Alors pourquoi ce thème-là? Parce que tous les livres qui traitent de la sira aujourd'hui, tous les sujets qui traitent de la sira aujourd'hui, et à ma connaissance, tous les enseignants qui enseignent la sira du prophète alayhi salam commencent avec la généalogie des Arabes. Parce que c'est quelque chose tout simplement qui est nécessaire et qui est important de comprendre. Pourquoi le prophète alayhi salam a été... pourquoi Allah Azza wa Jal a choisi le prophète, pourquoi l'islam est né chez les Arabes, c'est quelque chose qui est important de comprendre. Et ça, on ne peut le comprendre, on ne peut le saisir que en comprenant la généalogie des Arabes et en comprenant pourquoi c'est dans cette région-là. Alors, bismillah, on est parti, si vous êtes OK avec ça, bismillahirrahmanirrahim. Alors, quand on parle de la période avant le prophète, lorsqu'on parle de la généalogie des Arabes, il faut faire la distinction entre deux grandes familles chez les Arabes. Les Arabes sont divisés en deux grands groupes, ce qu'on appelle les Baïda, qui n'existent plus aujourd'hui. Les Baïda, c'est les peuples que vous connaissez certainement dans le Coran. Alors, on peut vous mettre un petit quiz comme ça si certains veulent participer sur Facebook, puisqu'on est en direct. Est-ce que vous savez qui sont les grands peuples qu'on appelle le peuple Baïda, les Arabes Baïda, qui étaient les plus anciens, ce qu'on pourrait aujourd'hui traduire entre guillemets par les Arabes de souche, les réels Arabes, mais qui n'existent plus aujourd'hui? On a... Est-ce que certaines personnes veulent participer? Il s'agit du peuple de Ad, le peuple de Thamoud ou encore le peuple de Salih. Donc ce sont ces histoires-là qu'on trouve dans le Coran il s'agit des Arabes les premiers, mais on ne les a plus aujourd'hui. La deuxième famille, la deuxième catégorie des Arabes, c'est ce qu'on a appelé les Arabes Baqiya, c'est-à-dire c'est les autres, ceux qui sont restés et ceux qu'on a les traces jusqu'à maintenant, parce que certains Arabes remontent d'ailleurs tous les Arabes d'aujourd'hui remontent du coup à cette catégorie-là, ce qu'on appelle les Arabes Baqiya. Les Arabes Baqiya, eux-mêmes, sont divisés en deux familles. Ils sont divisés entre les Qahtan et les Adnan. Les Qahtan, ce sont encore... C'est-à-dire, tout à l'heure, on a dit que les Baïda étaient les Arabes de souche. Ils n'existent plus. Dans les Arabes Baqiya, ceux qui sont les plus à même d'être appelés Arabes, ceux qui sont les plus proches de mériter ou d'avoir cette appellation, ce sont les Arabes Qahtan, ce qu'on appelle les Qahtani, et à l'intérieur desquels, en fait, il y a quelques histoires qui sont très connues chez les Qahtan. Par exemple, la reine de Saba est une Qahtaniya, elle est une Arabe de Qahtan. Cette région-là, les Qahtan, les Arabes de Qahtan, venaient du sud de l'Arabie, c'est-à-dire actuellement c'est le Yémen. Et ce qu'il y a d'intéressant à comprendre ou à voir, à analyser, parce qu'on a dit que ça va être le but en fait d'apprendre la sira mais en tirant des enseignements, ce qui est intéressant c'est de voir que l'islam a débuté, ou plutôt les Arabes, la généalogie des Arabes a débuté à Qahtan, dans cette région-là.
c'est-à-dire cette région du sud de l'Arabie, le Yémen. Et c'est de là que va débuter ce qu'on appelle le grand feu, et qui arriverait à la fin des temps, selon notre croyance, un immense feu qui va débuter, qui va démarrer du Yémen, et qui va embraser le monde entier, c'est de cette région. Et c'est comme finalement un message. C'est ici que tout a commencé, dans cette région, et c'est ici que tout va finir de cette région-là encore. Alors chez les Qahtan, on a plusieurs tribus arabes qui sont issues de là, comme les Haus ou les Khazraj qui viennent de Médine, ou encore, comme on vient de le dire, la reine de Saba. Et puis vous avez donc les Qahtan, ensuite vous avez les Adnan. Et les Adnan, c'est un peu compliqué, mais c'est nécessaire pour bien comprendre. On va le résumer. Les Arabes, on a les tout premiers qu'on appelle les Arabes de souche, qui viennent des Aad, des Thamoud, mais qui n'existent plus. Et ensuite, ce qu'on appelle les Arabes Baïda. Puis vous avez les Arabes Baqiya. Dans les Arabes Baqiya, ils sont eux-mêmes divisés en deux grandes familles. Vous avez les Qahtan, ou dans lesquels on a retrouvé par exemple les tribus de Médine, ou encore la reine de Saba, et vous avez les Adnan. Et les Adnan, c'est cette tribu-là, c'est cette branche-là, cette catégorie-là qui nous intéresse quand on évoque la vie du prophète, parce que le prophète, alayhi salatu salam, descend de cette lignée-là, descend de cette tribu-là. Alors, les Adnan, c'est qui? Adnan, il est le 20e ancêtre de Rasulillah, et ça de manière sûre et de manière authentique, de manière unanime et consensuelle. Le prophète, alayhi salam, quand on remonte sa généalogie, on le verra dans quelques temps, lorsqu'on dit il est Mohammed, fils de Abdallah, fils de Abd al-Muttalib, et qu'on remonte, le 20e ancêtre, il s'appelle Adnan. Et celui-là même, de Adnan, lorsqu'on remonte encore ses ancêtres, lorsqu'on remonte à peu près 8, 9 ou 7, selon les versions ses ancêtres, eh bien on trouve qui? On trouve un prophète qui s'appelle Ismaïl alayhi salam, qui lui-même est le fils de Ibrahim. Et on va faire cette parenthèse dans cette vie du prophète, dans ses enseignements, dans ces épisodes sur la vie de Rasulillah, en regardant justement cet homme, Adnan, qui est le descendant de Ismaïl alayhi salam. Que fait Ismaïl chez les Arabes? Parce que Ismaïl n'est pas un Arabe à proprement parler. Son père est irakien, mais lorsqu'il va se marier avec Sarah et qu'ils n'ont pas d'enfant, vous êtes tous, je crois, au fait et au courant de cette histoire-là, il épouse Sarah, ils n'ont pas d'enfant, et du coup, comme ils n'ont pas d'enfant, il va rester un certain temps avec elle, il va faire dua pour avoir des enfants, mais Allah Azza wa Jal, dans sa sagesse, dans sa miséricorde, dans sa science, ne va pas lui en donner. Et puis plus tard, il va se déplacer en fait de l'Irak vers la région du Cham, et c'est là-bas, dans le Cham, lorsqu'il va partir avec l'autre, qu'il va décider de laisser son neveu sur place, et lui va se rendre en Égypte pour faire la da'wa, pour appeler les gens sur place à l'islam. Arrivé en Égypte, il y a des péripéties, on ne rentre pas dans les détails parce que c'est la vie de Rasulillah, mais pas celle de notre prophète Ibrahim qui est l'objet de notre étude. Mais grosso modo, pour accélérer le récit et l'histoire, Ibrahim va gagner un cadeau, va avoir un cadeau, il s'agit d'une femme. Bon, à l'époque, c'est ainsi, on peut offrir des humains de main en main, et il obtient Hajar. Avec Hajar, Ismaïl va la prendre comme épouse, et il aura un fils qui s'appelle Ismaïl. Puis Allah Azza wa Jal, comme vous êtes au fait de cette histoire-là, Allah Azza wa Jal décide d'ordonner à son prophète, Ibrahim alayhi salam, de partir à Mecca et d'y laisser Hajar avec Ismaïl. À ce moment-là, il n'y a pas la Kaaba. À ce moment-là, il s'agit juste d'une terre qui est aride. Et d'ailleurs, la définition même de arabe veut dire quelque chose, une terre qui est aride, dans laquelle il n'y a pas d'eau. Et donc c'est ici que Ibrahim va laisser son épouse Hajar avec Ismaïl. Et vous connaissez l'histoire, lorsque du coup Hajar va devoir faire 7 allers-retours pour trouver de l'eau, et le puits de Zamzam va sortir. Pourquoi ici on parle de Sayyidina Ibrahim alayhi salam alors qu'on est sur la chaîne Mohammed, alors qu'on est en train de parler de la vie de Rasulillah? Parce que l'histoire de Nabi alayhi salam, elle est intimement et extrêmement liée à notre prophète Ibrahim. Et on a tendance à l'oublier, nous musulmans. Tout ce qu'on fait est relié à Sayyidina Ibrahim. Par exemple, lorsqu'on prie, on fait dans le tashahhud Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim. On prie sur notre prophète, sur notre bien-aimé Ibrahim alayhi salam. Mais aussi dans nos actes. Aujourd'hui, on s'appelle musulman parce que c'est lui, Allah Azza wa Jal dit
au sujet de Ibrahim, Huwa sammakum al-muslimin. C'est lui qui vous a appelé musulmans. C'est-à-dire aujourd'hui, vous et moi, on s'appelle musulmans, parce que c'est Sayyidina Ibrahim alayhi salam qui nous a choisi ce prénom-là. Un peu comme un père, vous voyez, un grand-père. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui nous a donné ce prénom-là, qu'on ne connaît pas, qu'on n'a pas connu, que les musulmans, les compagnons n'ont pas connu, mais c'est lui qui les a appelés, qui les a nommés, intitulés les musulmans. Notre histoire, elle est aussi liée à Sayyidina Ibrahim alayhi salam dans le pèlerinage. Chaque acte du pèlerinage est relié au prophète Ibrahim alayhi salam. Le simple fait de la Kaaba, par exemple. La Kaaba qui a été rebâtie par Sayyidina Ibrahim et son fils Ismaïl. Ou bien les 7 allers-retours qu'on fait aujourd'hui entre Safa et Marwa et qui sont là pour nous rappeler le parcours que son épouse Ibrahim Hajar a fait pour trouver de l'eau. Cette eau-là aujourd'hui qu'on boit, qui est présente dans vos foyers et que on aspire à boire et qui est finalement cette eau de Zamzam qui est liée à Sayyidina Ismaïl alayhi salam. Ou bien encore lorsque on a wa alaykum salam de Oran, barakallahu fik. Et lorsqu'on a aussi maintenant les prières au pèlerinage à côté de Maqam Ibrahim, la station de Ibrahim. Ou encore lorsque on est en train de faire dans le pèlerinage, dans nos actes du pèlerinage, lorsqu'on est en train de jeter les pierres, on se rappelle ce moment où Shaitan s'est présenté devant Ismaïl, puis devant Hajar, puis devant Ibrahim. Et donc finalement, toute la sira est extrêmement intimement liée à Sayyidina Ibrahim alayhi salam, et c'est pour ça que c'est nécessaire tout au long de ces épisodes de parler de Ibrahim, et j'ai voulu le faire dès le début parce que aussi on parle finalement de la généalogie. Le prophète se trouve dans cette région-là parce que son arrière grand-père, 28e, entre 27 et 29e arrière-grand-père, a décidé d'émigrer de l'Égypte, et avant ça de l'Irak vers le Cham, et du Cham vers l'Égypte, et de l'Égypte finalement de se stationner, d'arriver dans cette région-là de l'Arabie. Les Arabes aussi qu'on appelle Qahtan, il faut savoir que chez eux, en fait, il y avait un homme qui s'appelait Arib. C'est-à-dire que Qahtan est un personnage pour lequel on ne connaît pas grand-chose, et Adnan est un personnage dans lequel on connaît énormément d'informations, parce qu'il est l'ancêtre du prophète. Sur Qahtan, cet homme-là, qu'on ne connaît pas grand-chose, ce qu'on sait de lui, c'est qu'en revanche, il avait un fils qui s'appelait Arib. Alors, certains parlent de Ya'rib ou Araba, c'est-à-dire c'est quelque chose, un prénom qui est très proche de Arab. Et c'est de là que finalement, on va garder le nom des Arabes, Al-A'rab, les Arabes, et ça va continuer génération en génération, et jusqu'à aujourd'hui, certains d'entre vous peut-être sont arabes parce que justement leur ancêtre vient soit de Qahtan. Et puis on a la branche des Adnan. Cette branche des Adnan dans laquelle Ismaïl alayhi salam est issu, ils ne sont pas des véritables arabes, contrairement aux Qahtan. Ils ne sont pas véritablement arabes, mais il y a eu un mélange, un mariage entre la famille Adnan et la famille Qahtan. Et ce mariage, c'est Ismaïl alayhi salam qui va en être à la tête, puisque lorsqu'il va grandir, alors on a dit, on passe très rapidement sur la vie de Ibrahim, lorsque son fils Ismaïl grandit et qu'il se marie, il épouse une femme de la tribu des Jurhum, qui est une tribu membre issue plutôt de Qahtan. Et donc à partir de là, il y a ce mariage entre les Arabes Musta'ariba, c'est-à-dire les nouveaux Arabes, les Arabes qui ne sont pas de souche, dont est issu Ismaïl alayhi salam, et ces Arabes Qahtani, ces Arabes de souche, purs, entre guillemets, et de leur union, il y aura des enfants, et encore des enfants, des petits-enfants, et 20 générations plus tard, un homme va naître, et il s'appelle Mohammed, fils de Abdallah. Est-ce que vous arrivez à suivre jusqu'ici ? Alors j'ai vraiment essayé de le faire de la manière la plus synthétisée possible, de sorte que je ne vous perds pas, et je ne me perds pas par la même occasion dans cette généalogie qui peut être compliquée. Ensuite, on revient au mariage entre Ismaïl alayhi salam et cette femme de la tribu des Jurhum. Il y aura des enfants, d'autres enfants, des générations encore et encore. Et puis à un moment donné, certains vont vivre dans cette tribu, dans cet endroit qu'on appelle maintenant la Kaaba.
Et on va prendre l'exemple tout bête de nos familles. Vous savez, si on a une famille aujourd'hui où on est 4 garçons, 5 garçons, et on porte tous un prénom avec notre nom, on va dire, ce sont les enfants, par exemple, de la famille, je prends le frère Amin Ben Khada, qui est le dernier à mettre un commentaire, on va dire, ce sont les enfants de Cheikh Ben Khada, par exemple. Et lorsque on a les enfants, 5 garçons de la famille Ben Khada. On parle ici de la famille Ben Khada tout simplement. Et puis chacun d'entre eux, Allah ibarak, masha'Allah, ils ont 5, 6, 7 garçons de nouveau. Là maintenant on se retrouve à avoir entre les cousins et les oncles, on se retrouve avec une famille de 30, 40 garçons qui portent ce nom-là. Et du coup, ça devient compliqué juste de parler de la famille Ben Khada. Et du coup, on va plutôt parler de la famille de Amin, la famille de Mohammed, la famille de Nabil, la famille de un tel. Mais on sait que eux tous, ce sont des Ben Khada. Et puis, chacun d'entre eux a de nouveau des enfants. Et là, maintenant, on se retrouve avec peut-être 100 personnes, 100 individus qui ont le même ancêtre, le même grand-père, mais ils sont extrêmement nombreux. Et donc, du coup, il va falloir donner des précisions. Et on va les appeler par le nom de leur père ou le nom de leur grand-père et non plus par le nom de leur grand-père. Et bien finalement, c'est ça Quraysh en réalité. Pour le résumer de la manière la plus simpliste, c'est ça Quraysh. En fait, ils sont tous issus de la même famille, ils ont tous le même ancêtre, mais comme c'est compliqué parce qu'ils sont des centaines et centaines, on ne va pas dire c'est la même famille, ils ne se fréquentent pas tous, et bien on va plutôt parler de la famille des Abdi Shams, la famille des Abdi Manaf, la famille par exemple, des Adi, la famille de un tel ou de un tel. Et c'est parmi ces familles-là, parmi ces groupes-là, parmi ces personnages-là, il y en a un qui s'appelle Abdi Manaf, et c'est de lui que va descendre Rasulillah alayhi salatu salam. Et c'est ça Quraysh en fait, c'est une big famille, ils ont tous un lien de sang, à un moment donné ou à un autre, mais ils sont trop nombreux pour qu'on puisse dire que c'est une seule famille, et donc on parle de tribus, les membres de Quraysh, cette big famille de Quraysh. Il faut savoir également, avant de continuer un peu plus loin, que les Arabes, qu'ils soient des Arabes Qahtani, ou bien qu'ils soient des Arabes Adnani, ils remontent, les deux, Qahtan et Adnan, ils remontent à un personnage qui s'appelle Sam. Et Sam, c'est le fils de Nuh, alayhi salam. C'est-à-dire, on va remonter dans leur généalogie, et on va tomber qu'il s'agit des enfants de Sam. Et c'est de là que vient le terme sémite. Aujourd'hui, lorsqu'on parle de sémitisme, ou plutôt on entend plutôt parler de ce terme pour parler d'antisémitisme, c'est-à-dire ce terme-là aujourd'hui, il est utilisé pour dire la haine envers la communauté juive. En réalité, on devrait plutôt parler de judéophobie et non pas d'antisémitisme. Parce que les Arabes sont des sémites également. C'est-à-dire que le racisme contre les Arabes, c'est de l'antisémitisme également. Mais maintenant, l'antisémitisme a plutôt cette connotation d'être uniquement vis-à-vis contre un discours ou un comportement haineux contre la communauté hébreu. Or, les Arabes sont également des sémites. Et donc, si on veut faire la distinction, il faut plutôt parler de judéophobie, comme il parle d'ailleurs d'islamophobie, et non pas d'antisémitisme, ou alors il faut mettre à l'intérieur également les Arabes. Voilà pour le petit côté linguistique et généalogique des Arabes. Ensuite, lorsqu'on arrive maintenant dans ce qu'on appelle la généalogie du prophète, alayhi salatu salam, on a dit qu'il y a les différentes tribus de Quraysh. Dans ces différentes tribus de Quraysh, on a la branche des Abdi Manaf qui elle-même va être divisée en 4 familles, en 4 groupes dans lesquels nous allons avoir les Abdi Shams, les Naufal, Al-Muttalib et les Banu Hashim. Les Banu Hashim qui est la famille de Rasulillah, puisqu'on parle aujourd'hui de son nom de famille comme étant un Hashimite. Et, barakallahu fik, frère Mamed, pardon, c'est vrai que c'est quelque chose qui est important parce que ça nous permet en fait de relier, de comprendre le lien qu'ils avaient. Et donc, Abdi Manaf aura 4 enfants, et ces 4 enfants vont donner naissance à 4 grandes tribus, les Abdi Shams, on a dit, les Naufal, Al-Muttalib et les Banu Hashim. On va revenir là-dessus dans quelques instants, mais aussi pourquoi c'est important de voir la généalogie, pour comprendre le lien qu'entretenaient les compagnons. Rappelez-vous, on vient de dire que Quraysh, c'est une big famille. Et donc, ils avaient des liens. Leurs ancêtres étaient cousins, leurs ancêtres étaient des frères.
Mais ce qui va aussi nous intéresser, c'est de pouvoir donner pour chaque tribu, pour chaque branche de cette grande famille, un personnage clé, un personnage important, de manière à comprendre pourquoi plus tard, le prophète alayhi salam a eu plus de facilité, plus d'écho auprès de certains compagnons par rapport à d'autres. C'est aussi une affaire de famille. Alors, dans les Abdi Manaf, le personnage central, le personnage clé, on l'a dit, c'est Rasulillah alayhi salatu salam. Ensuite, dans la famille des Sahm, est-ce que quelqu'un veut participer? Est-ce que vous savez dans cette tribu-là, quel est le compagnon phare? Bien sûr, il y a énormément de compagnons qui ont été issus des différentes tribus. J'ai choisi d'en retenir à chaque fois qu'un seul, un personnage phare. Je vous laisse peut-être 1 minute, le temps que vous me répondez. Si vous voulez participer. Et il y a mon chat qui vous fait coucou en même temps. Alors, le personnage clé dans la branche des Sam, c'est Ammar ibn al-As. Ammar ibn al-As, on lui donne le titre de porte-parole de Quraysh ou d'orateur de Quraysh parce que c'était celui qui avait, le suspense est insoutenable, parce que c'était celui en fait qui parlait de la plus belle des manières. Donc c'est Ammar ibn al-As. Ensuite, on a dans la famille des Makhzoum, un des personnages clés. Alors cette famille-là est très proche des Abdi Manaf. Elle est très proche de la famille du prophète. Il n'y a aucun conflit entre eux. Quel compagnon va sortir de cette branche-là? Quel compagnon va s'illustrer de cette branche-là? Une branche familiale qui est proche de la famille du prophète. Il n'y a pas de souci entre ces deux branches. Il peut y avoir de l'appréciation entre les deux. C'est le compagnon Abu Bakr radiallahu anhu, qui est l'un des éléments phares, l'un des personnages phares qui va sortir de cette famille-là, de cette tribu-là. Ensuite, on a les Adi. Les Adi, c'était une famille qui avait quelques soucis avec la famille du prophète. C'était une famille où il y avait un peu de concurrence entre les membres des Adi et les membres des Abdi Manaf. Et c'est de là que va sortir Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu. Et c'est pour ça que Omar ibn al-Khattab, au début, il va avoir dans sa famille, en fait, les membres de sa famille vont être hostiles au prophète, mais pas parce qu'il est prophète en réalité. C'est-à-dire, ils ne vont pas être hostiles au message, Aïwa, le frère Amin, ils ne vont pas être hostiles au prophète par rapport à son message. En fait, finalement, le message est un prétexte. Mais en réalité, ils ont cette petite guéguerre, cette petite haine vis-à-vis de la famille de Rasulillah. Et ils n'ont jamais accepté, à ce moment-là, on parle des débuts, et surtout les anciens de la famille des Hadi, ils n'ont pas accepté que l'islam, que le leadership arriverait entre les mains des Abdi Manaf. Et donc pour eux, c'était quelque chose d'inacceptable. Et c'est pour ça aussi que Omar ibn al-Khattab, à un moment donné, il va décider de mettre fin à la vie de Rasulillah. Mais lui, contrairement au reste de sa famille, ce n'était pas une haine familiale. Il n'avait pas un souci par rapport au fait que Mohammed est issu des Abdi Manaf, alayhi salam. Mais lui, c'était vraiment le message qui l'a embêté. Et subhanallah, on voit que lui va adhérer au message. Parce que finalement, comme c'est pas la personne qui le dérange, et c'est que le message, il a suffi tout simplement de lui expliquer le message, et il a apprécié le message, il a aimé le message de la ilaha illallah, et il a adopté ce message-là, et il a embrassé cette religion, et il a été un illustre compagnon, le deuxième meilleur homme après Rasulillah alayhi salatu salam. Mais dans cette hostilité-là, comme il savait qu'il y avait cette hostilité entre sa famille, les Hadi et la famille de Rasulillah, lorsqu'il veut mettre fin à la vie du prophète, qu'est-ce qu'il va faire? Et que les gens vont lui dire, mais tu es fou, tu vas déclencher une guerre au sein de Quraysh, une guerre civile dans la ville. Il dit non, je vais tuer Rasulillah, je vais tuer Mohammed, il n'a pas dit à ce moment-là Rasulillah, je vais tuer Mohammed, et puis je vais me rendre chez sa famille, et je vais dire œil pour œil, dent pour dent, et du coup, à ce moment-là, tuez-moi,
et il n'y a pas de conflit entre les deux tribus. Et bien sûr, alors c'est la sœur de Omar s'était convertie bien avant, le frère de Omar s'était aussi converti, le beau-frère de Omar s'était aussi converti, et il y avait quelques membres de la famille de Omar qui s'étaient convertis. Certains récits racontent que Omar, lorsqu'il savait que des membres de sa famille embrassaient l'islam, il a été très virulent contre eux, il n'acceptait pas, il ne voulait pas qu'ils embrassent l'islam, mais subhanallah, Allah Azza wa Jal l'a guidé après la dua du prophète en demandant « Ya Allah, fais que ce soit Abu Jahl, soit Omar qui embrasse l'islam » et Dieu a choisi Omar. On peut faire cette petite dua-là, que Allah Azza wa Jal puisse nous envoyer aussi des leaders qui ne sont pas aujourd'hui avec nous dans notre communauté, mais que peut-être lorsqu'ils vont embrasser l'islam, ils peuvent apaiser le cœur des croyants, nous faire sentir plus en sécurité comme avec Omar ibn al-Khattab et les croyants, et peut-être engranger dans leur passage, amener avec eux toute une vague de conversion et que les gens puissent mieux comprendre ce message. Allahumma amin. Alors aussi, justement, ça me fait penser à un élément que j'ai oublié de vous citer en parlant de la dua que le prophète a fait pour Omar, lorsqu'on disait que Ibrahim est très lié au prophète alayhi salatu salam. Il ne faut pas aussi oublier que c'est Ibrahim qui va demander à Allah Azza wa Jal, Ya Allah, fais que dans cette cité-là, que dans cet endroit-là, dans laquelle je vais laisser maintenant mon fils, fait qu'il y ait quelqu'un de ma descendance, quelqu'un qui est issu de ma filiation, qui va réformer, qui va amener les gens vers Allah, vers toi, Ya Rab, vers l'islam. Et il va demander, Ibrahim alayhi salam, de purifier cet endroit-là, de purifier cette descendance-là, et de permettre aux croyants, aux croyantes, d'émerger de cette cité-là. Et on l'a dit tout à l'heure, parce que j'ai simplement dit que le prophète a dit « Ana da'watu Abi Ibrahim », je suis la réponse de la dua de mon père Ibrahim. Mais voilà pourquoi, parce que Ibrahim avait fait cette longue dua, et il faisait cette dua-là pendant qu'il construisait la Kaaba. Imaginez, il était en train de construire la maison qu'on appelle Baytullah, la maison d'Allah Azza wa Jal, le centre névralgique de la ilaha illallah, le centre névralgique de l'islam, et il répond à un ordre de Dieu. C'est Dieu qui lui ordonne de construire cette mosquée-là, de construire cet édifice-là, et en le faisant, il fait ad-dua, et Dieu a répondu de la plus belle des manières à son invocation, parce que les duas des prophètes sont exaucés, et du coup, Allah Azza wa Jal va lui répondre en lui envoyant khayru khalqillah, la meilleure des créatures, c'est-à-dire vraiment c'est une dua puissance, je ne sais pas combien, que Ibrahim s'est trouvé exaucé. Ensuite, pour revenir à nos différentes tribus, simplement pour les exposer, sans rentrer dans les détails, je suis désolé pour le chat, j'ai oublié de fermer la porte, j'espère que ça ne vous dérange pas. On a les Banu Taïm. Les Banu Taïm, de leur tribu va sortir Khalid ibn al-Walid. Ensuite, on a la tribu des Ramla, et de elle va sortir Saad ibn Abi Waqqas. Et ça, c'est quelque chose qui est important, et je vous invite, je crois l'avoir dit la semaine dernière, je ne me souviens pas, c'est très important si chacun d'entre nous va, alors on dit reconstruire ou rebâtir, hein, les deux termes peuvent être acceptables, ça dépend qu'est-ce qu'on entend par rebâtir ou reconstruire, parce que certains récits disent qu'il n'y avait plus du tout de traces de la Kaaba, et donc il va totalement la reconstruire, ou bien simplement elle était là, mais elle n'était pas comme on la connaît aujourd'hui, et donc ils vont plutôt la rebâtir. Barakallahu fik pour le chat. C'est quelque chose qui est important en fait de connaître aussi la généalogie. Si vous prenez un carnet de notes, faites-vous des notes, prenez des feuilles, et c'est quelque chose qui est important, soit en regardant le replay sur la chaîne Mohammed, ou bien sur ma chaîne YouTube, de re-regarder et de noter quelques éléments de la généalogie. Parce qu'au fur et à mesure où on va avancer, on va citer de plus en plus de noms, et ça sera important en fait de comprendre d'où vient ce personnage-là, ou pourquoi il y a eu cette appréhension-là. Comme là, on a spoilé un peu, on a dit l'hostilité de Omar ibn al-Khattab, elle était due à cette chamaillerie entre la famille de Omar et la famille de Rasulillah. Et donc, au fur et à mesure où vous allez avancer, vous allez vous noter des liens, des flèches, avec plein de couleurs. Achetez-vous un petit paquet de crayons de couleurs, de toutes les couleurs, et faites-vous des liens de cette manière-là. Ça aide en fait à comprendre la sira du prophète alayhi salam. Et n'oubliez pas ce qu'on a dit la semaine dernière,
apprendre la sira, connaître la sira, alors pas forcément en détail, mais au moins dans les grandes lignes, c'est une obligation, c'est un fard de l'aïn, c'est une obligation individuelle. Nous devons connaître la sira de notre bien-aimé, parce que l'islam est sorti de lui. Allah Azza wa Jal a déposé l'islam dans son cœur. Allah Azza wa Jal lui a donné cet ordre de nous apprendre, de nous transmettre notre religion. Lorsque Dieu parle de hikmah, on avait vu la semaine dernière, la sagesse d'obéir à Dieu et de suivre cette sagesse, d'obéir à cette sagesse, il est, alayhi salatu wassalam, cette sagesse-là, et donc c'est important. Et pour mieux comprendre son récit, pour mieux comprendre son histoire, eh ben c'est toujours plus simple de se faire des fiches de révision et d'apprendre. Et imaginez si constamment on est en train en fait de se noter nos fiches de révision, on est en train de se noter quelques éléments clés de la vie du prophète, que son ancêtre c'est Adnan, que dans ses ancêtres encore plus loin il y a Ismaïl, que le prophète est un sémite, et donc je ne peux pas être antisémite parce que mon bien-aimé alayhi salam il est sémite. Et ça peut être un très bon argument aussi pour répondre lorsqu'on nous accuse à tort parfois d'antisémitisme, de dire comment c'est possible que je sois sémite alors que mon bien-aimé alayhi salam que je suis, il est sémite. Et vous voyez, lorsqu'on se note ce genre d'informations et qu'on les apprend, et on baigne constamment avec le prophète. Il faut s'imaginer comme si on est constamment en train de passer un examen, on est constamment en train de préparer un contrôle, constamment en train de préparer le bac ou un master ou une licence, et on est constamment, si on le fait de cette manière-là, on sera constamment baigné dans les sciences islamiques, on sera constamment baigné dans la vie du prophète alayhi salam, et ça c'est quelque chose qui est important. Lorsque je vais rencontrer quelqu'un qui s'appelle Adnan, eh bien hop, je me rappelle, je me souviens que Adnan, c'est l'ancêtre de Rasulillah alayhi salam, le 20e ancêtre du bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque je vois une fille qui s'appelle Shams ou un garçon qui s'appelle Shams, je peux me souvenir, mais tiens, Shams, c'est l'une des tribus de Makkah, c'est l'une des tribus de Quraysh. Lorsque je vois une personne qui s'appelle Amr ibn al-As, je me rappelle, il appartient à telle tribu, et ainsi de suite. Lorsque quelqu'un il me dit je suis un arabe, eh bien je peux me souvenir ou regarder, discuter avec lui, m'intéresser. Est-il un arabe qui vient de Qahtan, ou bientôt Adnan? Est-il Qahtani, ou bien est-il ce qu'on appelle les arabes musta'ariba, ceux qui sont Adnani ou musta'ariba, les autres arabes, et souvent ce sont en réalité des arabes qui sont musta'ariba, qui descendent de Adnan. C'est très très peu les arabes qui sont Qahtani. Pourquoi Allah Azza wa Jal aussi a choisi que Rasulillah descende, soit issu des arabes musta'ariba, et non pas des arabes de souche, non pas des arabes qahtani? Tout simplement parce que les arabes musta'ariba, la descendance de Adnan, bien qu'elle soit entre guillemets moins arabe que les arabes qahtani, elle va prendre le dessus, à tel point qu'aujourd'hui, il n'y a quasiment pas d'arabe qui est issu de Qahtan, mais tous les arabes d'aujourd'hui, peut-être je dis une statistique comme ça, un peu au feeling, mais du coup je préfère pas dire une statistique de cette manière-là, mais l'écrasante majorité des arabes d'aujourd'hui descendent de Adnan. Et c'est pour ça qu'Allah Azza wa Jal a choisi que le prophète soit issu de cette branche-là, parce qu'il savait, Azza wa Jal, que la majorité d'entre nous qui sommes arabes vont sortir de cette tribu-là. Et c'est comme finalement si on se sent proche de Rasulillah alayhi salam. Et ici, puisqu'on parle de généalogie du prophète, puisqu'on parle de famille du prophète, et qu'on a donné un exposé assez global des différentes tribus de Quraysh, et d'où elles viennent, d'où elles sont issues, et les différentes racines de cette big famille arabe, il est important de dire et de rappeler quelque chose. Ça ne veut rien dire aujourd'hui d'appartenir à la famille du prophète, parce que beaucoup de personnes se revendiquent comme étant des membres de Quraysh ou être des descendants de Rasulillah. Ça ne veut rien dire. Il ne faut pas oublier que l'oncle paternel du prophète sallallahu alayhi wa sallam, son oncle, alors que le prophète dit al-am kam al-ab, le frère du père c'est comme un père, et bien ce frère-là de son père, cet oncle-là qui est considéré chez les arabes comme étant un père, Allah Azza wa Jal dit à son sujet tabbat yada abi lahabin wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, c'est-à-dire ça ne lui a rien apporté d'être l'oncle paternel de Rasulillah. Et donc il faut aussi se dissocier de cette argumentation, de cette revendication que certains peuvent faire en disant « Moi, je suis un descendant de Rasulillah ». Ça ne veut rien dire aujourd'hui d'être un descendant de Rasulillah. N'oublions pas aussi, alors on peut dire « Oui, mais Abu Lahab était quand même assez virulent contre l'islam ». Parlons de Abu Talib.
Abu Talib qui a aidé Rasulullah, qui était avec Rasulullah. On va voir ces histoires-là. On va étudier au fur et à mesure ces histoires-là. On y arrive. On est encore en train de voir, la semaine dernière, on regardait l'importance de Sira. Aujourd'hui, on parle de la généalogie, d'où vient le prophète. Et au fur et à mesure, on va avancer. Eh bien, cet oncle-là, Abu Talib, qui a été un homme incroyable, qui a défendu Rasulullah, qui était à ses côtés, qui l'a protégé, qui l'a aidé financièrement, émotionnellement, que le prophète se sentait en sécurité avec Abu Talib. Eh bien, cet homme-là, Abu Talib, lorsque il est en train d'arriver à la mort et que le prophète alayhi salam lui dit cette parole, Ya amma au mon nom, kalimatan khafifatan lilisan, une parole légère sur ta langue, dans ta bouche, mais lourde fil mizan, extrêmement lourde dans la balance, et c'est la ilaha illallah. Eh bien, malheureusement, Abu Talib ne va pas la prononcer, il ne va pas la dire, et ça ne lui a rien apporté. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui avait dit, je ne pourrai rien faire pour toi, ya Ammi, je ne pourrai rien faire pour toi, ô mon oncle, si jamais tu ne vas pas être l'un des nôtres, si tu ne vas pas prononcer la shahada, ou bien encore lorsque le prophète va annoncer, on verra aussi ce récit-là, lorsqu'il va dire, je suis Nabi, je suis un prophète, et qu'il a appelé tous les membres de sa famille, et qui leur a demandé, est-ce que vous connaissez cette histoire, si je vous dis qu'il y a une armée derrière cette vallée et qui va venir, etc. Lorsque le prophète alayhi salam leur présente ce récit-là, il va regarder droit dans les yeux sa fille Fatima, qui n'a que 8 ans. Elle n'a que 8 ans, c'est un enfant. Et le prophète alayhi salam va lui dire à ce moment-là, ô ma fille, ô Fatima, ittaqillah, crains Dieu parce que je ne pourrai rien faire pour toi. On voit, c'est sa fille, c'est sa famille. Elle n'a que 8 ans et c'est la chair de sa chair. Et pourtant, il lui dit, je ne pourrai rien pour toi si tu ne vas pas suivre. Et donc, il faut, quand on parle de généalogie, quand on parle de famille, il faut comprendre ça. Ça ne veut rien dire aujourd'hui de faire partie de la famille du prophète. Ça ne donne pas un pass. Ça ne donne pas un pass sanitaire, un QR code qui nous permettrait d'entrer au paradis. Pas du tout. Faire partie de la famille du prophète, je dirais limite que c'est un fardeau plus qu'une bénédiction. Un fardeau, pourquoi? Parce que il faut faire honneur à Rasulullah alayhi salam. Lui qui a dit prenez soin de ma famille, prenez soin de Ahlul Bayt. Il n'a pas dit que Ahlul Bayt était au-dessus des autres. Il n'a pas dit que Ahlul Bayt allait entrer au paradis avant les autres. Il n'a pas dit alayhi salam que Ahlul Bayt sont les meilleurs des créatures. D'ailleurs, quel est le compagnon, le meilleur des compagnons? Ce n'est pas Ja'far son cousin, ce n'est pas Ali son cousin, ce n'est pas Hamza son oncle, ce n'est pas Al-Abbas son oncle, c'est Abu Bakr qui n'est pas un proche parent. Le deuxième meilleur, c'est Omar ibn al-Khattab, qui est issu de cette branche qu'on vient de dire, qui était hostile à Rasulillah. Ce n'est là encore ni Al-Hassan, son petit-fils, ni Al-Hussein, son petit-fils, ni Ruqayya, ni Fatima. Ce n'est pas les mères des croyants, vous voyez, c'est Omar ibn al-Khattab qui est considéré comme le deuxième meilleur compagnon. Et donc, ça ne veut rien dire de faire partie de la famille de Rasulillah. Il faut comprendre cet élément-là, parce que parfois, on a l'impression, vous savez, certaines personnes, surtout dans notre communauté, chez nous, quand je dis ici communauté, je ne parle pas de la Oumma musulmane, mais plutôt notre communauté d'enseignants, ceux qui enseignent l'islam. Très souvent, on va trouver que c'est un argument chez ceux qui se revendiquent de Rasulillah. Ce sont parfois des enseignants parce qu'ils pensent que ça va donner une caractéristique incroyable, ça va augmenter le nombre de followers ou je ne sais quoi. Non, en réalité, c'est pas un honneur, c'est un fardeau parce que ça signifie être à la hauteur. Être à la hauteur parce que on descendrait de lui et il a fait tout pour former sa descendance, il a tout fait pour former ses compagnons et à plus forte raison sa famille, ses compagnons. Et donc on devrait faire attention si vraiment on est issu de la famille de Rasulillah et non pas voilà, une bénédiction. Voilà pour les éléments. J'ai là encore respecté le temps qui m'était imparti comme la semaine dernière. On a exposé la semaine dernière l'importance de Sira. Aujourd'hui, on a évoqué la généalogie très globalement du prophète. Les Arabes, qui sont-ils? D'où vient le prophète? C'est quoi sa tribu? Et quel lien les différentes tribus de Quraysh elles avaient entre elles? On vient de le résumer en une phrase. Ils sont membres de la même famille, mais comme ils sont trop nombreux, c'était mieux de dire Quraysh et de parler plutôt de les Abdi Intel, les Abdi Intel et les Abdi Intel.
et on pourra découvrir la semaine prochaine. En fait, c'est comme dans un entonnoir. On part du plus général et on va descendre au fur et à mesure des séances. Et bien la semaine prochaine, on va s'intéresser au Abdi Manaf, c'est-à-dire la branche même de Rasulillah, son grand-père, son arrière-grand-père, et avancer de cette manière-là. Est-ce que vous avez des questions? Si possible, uniquement